Ici Alex Wagner et dans cet épisode de Gourou de la séduction, j'accueille Sean Lutzi. Bienvenue Sean. Bonjour Alex. Et Sean, tu es un gourou de la séduction un petit peu atypique, on va dire, parce que tu as avant tout une grosse expertise dans l'entrepreneuriat. Tout à fait. Et quand je dis grosse, ce n'est pas un mensonge, puisque tu es vice-président du Cercle des jeunes entrepreneurs. Entreprise. Des jeunes entreprises, qui sont parfois des jeunes entrepreneurs, mais Exactement. pas forcément. Fondateur du webzine entrepreneurial emosapiens.com. Tu es expert sur le webzine Place des réseaux, qui est un webzine d'entrepreneurs en réseau. Tu interviens dans l'association 100 000 entrepreneurs. Tu es coach dans le concours des startups Engrenage et co-animateur du Festival des entrepreneurs à Tignes. Et j'en passe et des meilleurs. Mais alors pourquoi je t'ai fait venir ici ? C'est qu'on a fait connaissance pendant la conférence ESCP, l'art de la séduction. Et toi, tu avais fait une intervention dans cette conférence art de la séduction. Alors, tu avais plutôt pris un angle business, vente, commerce. Et néanmoins, moi qui étais dans le public, qui t'écoutais, je trouvais que la plupart de ce que tu disais était aussi valable dans les interactions hommes-femmes, puisque beaucoup de ce que tu racontais, c'était sur les interactions humaines. Oui. Et alors, tu es auteur du livre « Mobiliser vos ressources émotionnelles », on en parlera un peu plus tard. Et alors, du coup, un homme en séduction, par rapport à cette thématique « Mobiliser ses ressources émotionnelles », en vue de déclencher certaines émotions chez les femmes, comment, d'après toi, ça pourrait se traduire ? Alors, il y a deux angles. Le premier, donc mobiliser vos ressources émotionnelles, c'est le thème du bouquin. Ça s'applique à toute entreprise, au sens très large. Ouais. C'est quoi une entreprise ? Une entreprise au sens très large, quoi qu'on entreprenne, même si c'est arrêter de fumer, même si c'est se remettre au sport ou monter sa boîte, c'est passer de l'idée à l'action. On a une idée. Ouais. Et ensuite, il y a quand même des actions à mener, et sur le long terme. Donc il y a toute une exécution, et d'ailleurs on entend souvent dire que c'est l'exécution qui prime, plus que l'idée. Ouais. Tout le monde peut avoir une bonne idée. La grosse différence, elle se fait sur ceux qui exécutent le plan, la stratégie, et en tout cas les actions. Ouais. Et là, pour avoir l'idée, il suffit d'être un peu alerte ou un peu créatif. Mais par contre, pour exécuter toutes les actions, les comportements qui vont être gagnants, qui vont permettre de mener à bien l'entreprise, quelle qu'elle soit, même si c'est la séduction justement pour un homme envers une femme ou l'inverse, il va falloir mobiliser tout un tas de ressources. Alors ça peut être des ressources extrinsèques, c'est-à-dire des ressources financières, avoir un peu d'argent pour faire certaines choses, ça peut, notamment quand on monte un business. Ça peut être des ressources collectives, ça peut être le réseau, etc. Mais il y a tout un pan de ressources qui sont internes. Intrinsèques. Et ça, ce sont les ressources qui sont mentales et émotionnelles. Ouais. C'est quoi une ressource émotionnelle ? Par exemple, c'est avoir un certain niveau de confiance. C'est une ressource émotionnelle. La confiance est un sentiment. Elle est purement émotionnelle et gérée par les mécanismes du cerveau limbique, qui est le cerveau émotionnel. Et là, on est sur un sujet qui est vaste, parce que si on demande à des femmes qu'est-ce qui est important chez un homme pour les séduire, le plus souvent, la réponse qui revient, c'est la confiance en soi. Tout à fait, parce que la confiance, c'est le sentiment roi, c'est la ressource numéro 1 pour toute entreprise, que ce soit monter un business, séduire une femme, arrêter de fumer, se mettre au sport, etc. La confiance, c'est la perception que l'on a de ses capacités. Donc c'est génial, c'est une super ressource. Donc là, on est en train de parler d'entreprise, pas dans le sens business forcément du terme, mais au sens beaucoup plus large, qui peut intégrer la démarche, d'entreprendre, d'apprendre la séduction. Exactement. Entreprendre de se former, entreprendre de se faire coacher, entreprendre un cursus de développement personnel, quel que soit le but, c'est une entreprise. On a une idée, tiens, je deviendrai bien meilleur au tennis ou je deviendrai bien meilleur dans la séduction féminine, ça c'est l'idée. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, l'entreprise, elle démarre à ce moment-là, après l'idée. C'est pour nous amener du point A du départ au point B, là où on veut arriver. Exactement. Ok. Alors, j'avais une question à te poser par rapport au rationnel versus émotion, parce que souvent j'ai remarqué que mes élèves, ils ont tendance à tomber dans ce travers de vouloir convaincre rationnellement une personne par la logique, alors que finalement, si j'ai bien compris tes enseignements dans la conférence, il y a des moyens qui sont peut-être plus efficients que de passer par le strict rationnel. Exactement. Il y a une chose très importante qu'il faut retenir. Et alors là, c'est un piège, justement, dans lequel tombent pas mal de gens. La chose importante à retenir, c'est que si on veut induire
un comportement chez quelqu'un, Ouais. il ne faut pas s'adresser à sa raison. Hmm. Il faut s'adresser à ses émotions. C'est Pourquoi? contre-intuitif, C'est contre-intuitif dans la société occidentale, c'est ça. mais si on prend l'être humain tel qu'il était il y a quelques centaines de milliers d'années, etc., ou quand on prend certaines cultures plus orientales, Ouais. ils sont vachement plus là-dedans. C'est le monde occidental et l'esprit très cartésien, et notamment en France, Ouais. qui fait qu'on a voulu tout rationaliser avec ce culte de l'ingénieur, etc. Bon, ok. Sauf que ça vient perturber les rapports hommes-femmes naturels. Donc, si on revient à la vraie intuition, oui, c'est contre-intuitif aujourd'hui, mais normalement, c'est intuitif, justement, de travailler comme ça. Certaines personnes qui sont considérées comme très séduisantes et qui ne se sont pas formées ont intuitivement une intelligence émotionnelle supérieure. C'est-à-dire Ouais, qu'elles ouais. parviennent à rentrer en contact avec d'autres personnes et Bien même du sûr. sexe opposé plus facilement, C'est clair. sans s'être vraiment préparées. C'est juste, elles ont accès à cette intelligence émotionnelle, intuitive, parce que voilà, elles n'ont pas été polluées par la culture du tout rationnel et de l'intellect roi. Bah moi, j'ai été pollué à fond parce que j'ai eu du mal avec les femmes jusqu'à mes 30 ans et justement, je suis ingénieur de formation, donc tu vois. Oh, par exemple, quand on prend certains profils Ouais. qui ont un peu de mal avec les filles, pas tous, mais en général, par exemple les geeks. Ouais. Les geeks qui ont un culte. C'est un cliché qui revient effectivement. Ouais, souvent. mais ça se vérifie pas mal. Parce que ce sont des personnes qui sont très à l'aise avec la techno Ouais. et beaucoup moins à l'aise avec les gens. Ouais. Pourquoi? Parce qu'avec la techno, on maîtrise tout. On est sur de la technique, on est sur des algorithmes, on est sur quelque chose de très carré, de très cartésien, des logiciels qui ont été développés, donc on est dans des maths, etc. Ouais. Par contre, quand on est sur de l'humain, waouh, c'est plus les mêmes règles. Ça se met moins facilement en équation, Voilà. voire pas du tout. Exactement. Et on n'a pas les mêmes manettes, c'est pas les mêmes leviers. Ouais. Donc, pour répondre à la question tout à l'heure, quand on veut induire un comportement chez quelqu'un, alors si c'est une femme que l'on veut séduire, si on veut induire certains comportements propices à la séduction, Ouais. et en tout cas à la connexion au tout début, et à d'autres comportements, induire d'autres comportements au fur et à mesure que la relation se crée, Ouais, ça m'intéresse, dis-moi. il faut parler à l'émotion. Ouais. Et alors là, par Et contre, comment on fait c'est une autre paire de manches. Tu parles de quelles émotions là? Euh, Je sais pas, quelles il émotions y a deux grandes catégories d'émotions. est-ce qu'on va chercher à Produire. à produire chez la femme? Et peut-être sur quelles émotions l'homme est-ce qu'il va prendre appui des deux C'est côtés? une très bonne question. Parce que justement, ça fonctionne comme ça. Et on va schématiser. L'émotion, Ouais. c'est une énergie en mouvement. Et un petit Ouais. moyen mnémotechnique de s'en souvenir, c'est émotion égale énergie in motion. Une énergie en mouvement. Ouais. Elle est ni bonne ni mauvaise, mais elle a une énorme fonction chez l'être humain. C'est de Ouais. le préparer à faire des choses. Ok. Une émotion de stress, c'est le préparer à fuir. Ouais. Ou si elle se mute, s'il ne peut pas fuir, elle se mute en colère. Et là, c'est le combat. D'accord? Ouais. Pas de stress, pas de colère, il n'y a aucun comportement derrière. D'accord? Donc l'émotion, elle fonctionne comme ça. C'est une énergie, ni bonne ni mauvaise. Par contre, dans le cadre de la séduction ou dans un cadre business, etc., là oui, on peut les classer en positives et négatives en fonction du fait que certaines émotions vont servir nos projets et certaines émotions vont polluer nos projets. Alors, les émotions qui vont servir les projets, on peut les appeler émotions cinétiques. Ouais. Pourquoi? Cinétiques, elles mettent en mouvement. Ok. Donc celle-là, pour l'homme, il faut qu'il prenne appui sur celle-là et il faut aussi qu'il arrive à les induire chez la femme. C'est par exemple, on l'a dit, la confiance. Ouais. Ça peut être l'estime de soi, ça peut être la bienveillance, ça peut être la joie, le plaisir, le désir, toutes ces choses-là. On peut en lister beaucoup. Toutes les émotions qui sont plutôt positivement connotées, l'homme doit prendre appui dessus et surtout, il doit les induire chez la femme. Ouais. Et par contre, les autres, les émotions inhibitrices, parce qu'elles vous inhibent ou elles vous font faire marche arrière, en tout cas, elles ne servent pas à vos projets, et notamment dans la séduction, ce sont par exemple le stress, l'anxiété, la peur, le doute, la jalousie. Ouais. Alors la jalousie, on peut l'utiliser en manipulation, mais la méfiance, le sentiment d'insécurité, toutes ces choses-là, quand elles naissent chez vous, les comportements qui vont arriver derrière vont être pas du tout propices au projet, en tout cas le projet de séduction. Et quand elles naissent, ces émotions, chez la femme, ça va complètement polluer également le rapport de séduction. D'abord la connexion et ensuite le suivi. Je me reconnais carrément dans ce que tu dis parce qu'une des méthodes que j'enseigne en atelier, c'est quand un homme qui veut séduire une femme, s'il voit une femme passer qui lui plaît et qu'il a peur d'y aller, et donc voilà, il a Donc là, il a la peur en lui. Ouais, il a une émotion qui est en train de le freiner, voire lui donner envie de fuir. D'accord. Et ben, moi, je lui apprends de remplacer cette peur-là par de la joie, c'est-à-dire se focaliser sur la joie qu'il est en train de ressentir, d'avoir vu passer cette charmante femme, d'avoir l'occasion de faire sa connaissance,
d'avoir l'opportunité de faire quelque chose de folie dans la rue, dans un lieu public, alors que la plupart des hommes n'oseraient pas. Et quand il se remplit de joie, ça vient prendre la place de la peur. Parce que l'être humain, il n'est pas capable d'entretenir simultanément la peur et la joie. C'est l'un ou l'autre. Ouais, exactement. Il y a toujours une émotion dominante. Alors quand je dis émotion, c'est au sens large. C'est émotion, ce sont les mécanismes émotionnels. Donc émotion, ça englobe également les sentiments, les humeurs, le tempérament, et ça va jusqu'à la personnalité. La colère, ça arrive à un instant T. Si on est en colère pendant une semaine, c'est plutôt un sentiment. Et si on est colère tout le temps, régulièrement, c'est un tempérament colérique. Mais c'est la même émotion de base qui ressurgit. Voilà, à différents niveaux d'intensité et de durée. Donc, remplacer une émotion par l'autre, c'est une très bonne technique. Parce que justement, c'est compliqué d'être, par exemple, à la fois confiant et méfiant, à la fois stressé et détendu, à la fois calme et en colère. C'est très compliqué. Donc, remplacer le stress par la joie, c'est génial. Donc, voilà, pour y arriver, c'est pas facile d'y arriver tout seul. D'où l'intérêt du coaching. D'abord, alors, lire un bouquin, ok, mais ça suffit pas, ça crée le déclic. Mais c'est vrai que sur ces choses-là, sur les mécanismes comportementaux, le top, c'est quand même se faire accompagner. Parce que là, il y a un vrai changement de paradigme. Quand tu remplaces le stress par la joie, c'est en utilisant, voilà, changer le prisme. On change les références contextuelles. C'est ça. C'est ça. Et ça, c'est top. Et là, on comprend bien l'importance. C'est qu'en fait, c'est l'état émotionnel, affectif dans lequel on est, alors l'homme, qui va complètement changer son attitude face à la femme et à la séduction. Et ça va induire chez la femme, bien entendu, des émotions dont on parlait tout à l'heure, cinétiques, beaucoup plus facilement que si le mec arrivait plein de stress ou d'anxiété ou de doute. Parce que là, chez la femme... Ouais, tu veux dire que l'aspect comme quoi les émotions sont communicatives. La contagion émotionnelle, ouais. Exactement. Ça, c'est hyper important, c'est que l'être humain est fait pour être contaminé par les émotions des autres. C'est les neurones miroirs, en gros, qui fonctionnent comme ça. Ça veut dire que quand on est face à quelqu'un de triste, on a tendance à ressentir de la tristesse, sauf les psychopathes et sociopathes qui ont un manque d'empathie et de sympathie, donc ils ne se synchronisent pas émotionnellement. Et là, ça pose des problèmes. Mais en général, on est tous un peu contaminés. C'est pour ça que lorsqu'on va voir un film, on sait pertinemment que c'est Brad Pitt qui joue, Angelina Jolie, etc., qu'il y a des micros, des caméras autour, que c'est un film, on s'en fout, on rentre dedans. Même quand on est au ciné, qu'il y a plein de monde, on sait qu'on est au ciné, mais on rentre quand même dans le film. On ne peut pas s'en empêcher. Parce que le cerveau limbique... On est câblé comme ça. C'est ça, c'est le cerveau limbique qui a 65 millions d'années, qui est la deuxième brique du cerveau, reptilien, limbique, néocortex. Néocortex, c'est tout l'intellect et le rationnel. Le limbique, lui, il s'en fout. C'est le cerveau qui gère les émotions, la mémoire et l'imaginaire. Donc, ce qu'on lui donne, surtout au niveau de l'image, c'est pour ça que le cinéma, ça marche bien, le théâtre, etc., tout ce qui est très visuel, il le prend pour lui et il rentre dedans. Parce qu'il est fait pour ça. Donc, les émotions sont très contagieuses. Et ça a aussi une fonction. Par exemple, le stress, s'il y a un danger, il faut imaginer, il y a quelques milliers d'années, un ours arrive à la porte de la caverne. Si un seul individu est stressé et que les autres restent zen autour, il y a un problème. Il y a un gros faut qu'il problème, puisse donner l'alerte. Donc l'alerte, elle se fait par contamination émotionnelle. Quand on voit quelqu'un stressé, quand on voit quelqu'un en colère, toutes les personnes qui sont autour sont un petit peu contaminées. Elles vibrent un petit peu à la même fréquence, plus ou moins, et ça permet d'avoir des réactions de masse. Ok. Voilà. Donc c'est parce que c'est un comportement qui était valable il y a 100 000 ans dans la savane africaine. Ça n'a pas changé. Et parce que l'évolution a un travail qui est très lent, qu'aujourd'hui on est toujours câblé de cette façon. Exactement. Les sociétés ont évolué très vite, surtout dernièrement. Par contre, l'être humain, c'est le même. À part la pointure et la taille, voilà. Ce qui peut expliquer d'ailleurs pourquoi, en tant qu'homme, parfois on peut sentir une sorte de peur qui est assez irrationnelle quand on va aborder une femme, alors que finalement il n'y a pas de danger. Le danger, il n'y est pas physiquement, en général, parce que se prendre une gifle, c'est rare. C'est clair, je ne l'ai jamais vu, moi. Par contre, il y a un danger. Ouais, dis-moi. Il est sur le plan de l'ego. L'ego, c'est l'estime, c'est la construction que l'on a de soi-même, c'est l'identité. Bon, là par contre, il y a un vrai danger psychologique. C'est-à-dire que se prendre un râteau, quand on n'a pas une estime costaud, ça peut détruire. Moi, j'ai un ami qui a eu une blessure émotionnelle étant jeune, au mauvais moment, je pense que c'était pendant l'adolescence. Son ego a pris un gros coup de poignard et il n'a toujours pas réglé le problème. Trauma émotionnel, voilà. Ça, c'était pas le genre de râteau qu'on peut avoir quand on aborde une inconnue dans la rue. Non. C'était une femme qui connaissait déjà. Je pense. Oui, c'est une femme qui connaissait. Voilà, mais c'était pour illustrer le fait que, pas dans la rue, ça n'arrive pas, mais l'ego se met, on met son ego en danger
lorsque l'on aborde quelqu'un, d'où l'intérêt d'avoir une estime et une confiance et un sentiment de sécurité et éventuellement de la joie, du plaisir, du désir, etc. pour consolider tout ça, pour pas que ce soit dangereux finalement. Par contre, si on y va avec une estime faible, là c'est dangereux. Il y a aussi une surprise, c'est-à-dire j'aimerais nuancer ce propos-là par rapport aux approches des femmes inconnues dans la rue. C'est qu'une surprise de beaucoup de mes étudiants en atelier, c'est à quel point finalement ce qu'on appelle en société un râteau, ça fait pas mal du tout. Parce que ce mot râteau, il est pas très adapté. Il y a cette image assez violente de marcher sur un râteau et de se prendre le manche vitesse grand V dans le visage. Donc effectivement, on a peur pour son ego. Et en fait, la grosse surprise, c'est quand on y va et que ça se passe pas bien, entre guillemets, une interaction qui se passe bien, c'est juste une interaction qui va nulle part. Peut-être que la fille en question, elle est fiancée depuis 3 ans. Et la réaction la plus courante que mes élèves ont, c'est « Ah, mais ta démarche, je trouve ça top, tu as eu le courage de venir me voir, tu as éclairé ma journée. » J'ai des femmes qui ont dit ces mots-là, « Tu as éclairé ma journée », alors que l'interaction va nulle part. Et donc, en fait, au pire, ils reviennent sans regret et fiers d'eux-mêmes d'être passés à l'action. Ouais. Oui, parce que c'est cadré en plus. Là, c'est dans le cadre d'une démarche cadrée, c'est un jeu, donc il y a le côté ludique, etc. C'est un jeu. Il n'y a pas de manette, mais c'est une sorte de jeu quand même. Voilà, c'est un jeu, mais un jeu avec des interactions humaines réelles. C'est ludique. Donc il y a un filet de sécurité, on sait pourquoi on y va, et on dédramatise. Et en plus, on peut externaliser l'échec. C'est-à-dire que si la femme a un compagnon depuis 3 ans, c'est facile d'externaliser l'échec. C'est très important. C'est pas de ma faute, puisque de toute façon, elle n'est pas libre. Donc, voilà. Par contre, ce qui est intéressant avec cet exercice d'aborder des femmes dans la rue ou ailleurs, et de le faire de plus en plus de manière polie, c'est que ça permet une chose qui est très importante, c'est de sortir de sa zone de confort. Oui. On a tous une zone de confort. Énorme sujet. Énorme sujet, mais pas toujours énorme zone de confort. La zone de confort, si on ne la franchit jamais, elle se réduit. Elle se réduit, et à la fin, on a une marge de manœuvre de quelques mètres carrés, on ne peut rien faire. D'accord. Tout est dangereux, on est en danger tout le temps, sentiment d'insécurité totale, et donc, quand on a le sentiment d'insécurité qui est là, on n'a plus de confiance, on n'a plus d'estime, c'est foutu. Et donc les émotions cinétiques dont je parlais tout à l'heure qui font se mettre en mouvement, il n'y en a plus. On n'a plus que les émotions inhibitrices et on est cuit. On ne fait plus rien. Rien de positif. Bon. Et donc sortir de sa zone de confort régulièrement, ça permet d'étendre la limite. C'est-à-dire que la première fois, alors il ne faut pas aller trop loin le premier coup. Il faut juste sortir un petit peu. Voilà, ça pique un peu si ça se passe mal, mais c'est pas grave. Progressivement. Voilà, mais la zone s'est élargie. Et le fait de le faire de plus en plus, finalement la zone, à la place de faire 10 mètres carrés, c'est une image, les mètres carrés, elle va faire 100 mètres de rayon. Et à l'intérieur de cette zone, on est à l'aise. Donc la confiance, elle explose. Et en fait, il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'en plus, c'est transférable. Ça veut dire que la confiance acquise dans un domaine peut être transférable dans l'autre. Faire un sport de combat, ça alimente la confiance, même dans le boulot, et même auprès des filles. Alors, à première vue, on se dit pourquoi ? Parce que quand vous faites un sport de combat, j'en parle parce que je l'ai expérimenté, chez à peu près tout le monde, ça fait grimper de plusieurs points le curseur du sentiment de sécurité. Et le sentiment de sécurité, il alimente directement la confiance. La confiance, c'est le super sentiment qui est alimenté par sentiment de sécurité et estime. Voilà. Si vous travaillez bien sur votre image et le sentiment de sécurité, la confiance, elle grandit. Donc, voilà, et c'est transférable. Donc il faut pas oublier ça. Il y a des choses, faire des sports, se mettre un peu en danger sur certaines choses. Ça peut être même jouer aux échecs, par exemple. On peut prendre confiance sur certaines choses. Et hop, c'est transférable. Et on aura plus de facilité à aller voir une femme dans la rue parce qu'on aura alimenté notre confiance avec d'autres sources. Et c'est ça la ressource émotionnelle. Je confirme, et vice-versa, les élèves qui viennent en atelier, quand ils repartent, ils m'envoient régulièrement des témoignages comme quoi ça les a aidés dans beaucoup d'autres sphères et beaucoup d'autres pans de leur vie. Parce qu'il y a cette sortie de zone de confort que tu as décrit, c'est-à-dire qu'au début, ils vont aborder une femme seule, après, je vais les pousser à aborder 2 femmes en train de marcher ensemble, après, ce sera 2 femmes assises sur une terrasse de café, après, ce sera une vendeuse qui n'est pas très occupée, après, ce sera la vendeuse H&M le samedi après-midi qui est débordée, et quand même, le mec arrive à arracher le numéro en 20 secondes. Donc voilà, c'est de plus en plus difficile, et donc la zone de confort, elle devient énorme. Et la confiance en soi, pareil. Elle grimpe, c'est des vases communicants. On a exactement la même expérience. Toi, d'un point de vue business et entrepreneuriat, et moi d'un point de vue séduction, et c'est marrant parce que ça se recoupe complètement. Exactement, parce qu'on est sur les comportements humains. Donc après, que l'on l'applique au contexte business, ou qu'on l'applique au contexte séduction, ou qu'on l'applique au sport, etc., ce sont les comportements humains. Donc ce qu'on gagne à un endroit, c'est de l'émotionnel, et l'émotionnel, après, il peut se traduire dans plusieurs contextes différents. Mais c'est très,
transverse. Il ne faut pas oublier ça. Bah, c'est Il y a clair. des passerelles partout. Donc il ne faut pas se dire, voilà, ça sert à rien. Non. Si ça fait monter la confiance, ça la fera monter ailleurs aussi. Et est-ce qu'à l'inverse, il faut se méfier de, comment dire, parce que qui dit technique d'influence dit technique pouvant être utilisée à mauvais escient, à faire faire à des gens des choses qu'ils pourraient regretter derrière. Comment tu gères ça? La manipulation. Oui, c'est ça. Bah, la manipulation, alors déjà, la manipulation, ce n'est mauvais que quand l'objectif est mauvais Ouais. et nuisible à l'autre. Sinon, on est tous dans la manip. Quand on cherche à avoir un job, on va essayer d'induire le fait que la personne nous recrute. Bah oui. Voilà, mais comme c'est positif, on n'est pas dans la manip. Bah, même Donc- quand je t'ai accueilli ici avec un grand sourire, c'est Ouais. pareil. C'est la base d'être agréable en C'est société. ça. Mais les rapports humains, ils sont là, de toute façon. Ils sont là. Et on cherche toujours à avoir. On a toujours un objectif dans une relation, même Ouais. si c'est pas clair. Dans la séduction, c'est séduire l'autre parce que on est attiré par cette personne et que on veut peut-être construire quelque chose avec ou pas. Mais enfin, il y a quand même un but, un objectif. Bon, la manipulation, ce sont les mêmes comportements, sauf que c'est l'objectif qui est pas bon. Ouais. Donc voilà. Donc la manipulation, elle est caractérisée à partir du moment où la fin est nuisible à l'autre. Tout à fait. Sinon, c'est pas de la manip. Ouais. Donc aller aborder une fille dans la rue pour prendre son numéro et éventuellement la revoir, c'est pas de la manip. Parce qu'il n'y a rien de répréhensible. Bah oui. C'est normal. L'homme et la femme sont câblés et instinctivement construits pour interagir et permettre la reproduction de l'espèce. Bah ouais. Parce que le seul but de l'être humain et l'énorme objectif de notre corps et de la façon dont on est équipé cérébralement, etc., c'est pour perpétuer l'ADN, qui est le Ouais. vrai individu, et que l'on transmet comme ça de génération en génération. L'individu, c'est pas vraiment vous, Bah c'est ouais. plutôt l'ADN. Et vous, vous êtes le porteur. Et tout ce qui est autour permet, va dans le sens de faire en sorte que les hommes et les femmes, dans la grande majorité, se reproduisent. Donc, voilà, la séduction, c'est pas de la manip, sauf si vous avez une intention malveillante. Ouais. Là, on est dans la manip. C'est clair. Séduire pour profiter d'une fille vulnérable, etc. Là, on est un peu dans la manip. Ah bah moi je fais toujours, je prends ce sujet très au sérieux et je fais attention en atelier parce que les techniques d'influence que j'enseigne peuvent être utilisées à bon escient ou à mauvais escient. Exactement. Et moi j'ai envie d'apporter de la valeur positivement aux gens et donc c'est un vrai sujet. C'est une même technique, c'est comme un couteau. On s'en sert pour manger, c'est bien. Si on s'en sert pour autre chose, c'est moyen. Ouais. C'est pareil. Alors je voulais rebondir parce que ça m'a amusé, Sean, avant que tu arrives, parce que voilà, on a un petit flyer pour ton bouquin Mobiliser vos ressources émotionnelles. Et ce qui m'a fait sourire, c'est que, alors je comprends un peu mieux l'éclairage que tu m'as apporté sur ton sens large de entreprendre, Ouais. parce que quand j'ai lu le descriptif à l'arrière, voilà, être entrepreneur. Alors si vous imaginez, vous remplacez le mot entrepreneur par être séducteur. Donc ça donnerait, en remplaçant entrepreneur Juste un par... mot, donc on remplace juste un mot sur la couve. On remplace un mot, on remplace entrepreneur par séducteur, et ça donne être séducteur, c'est relever des défis au quotidien. Bah oui, ça c'est exactement ce que je fais avec mes élèves en atelier. Repousser ses limites, on en a parlé avec la zone de confort. Appréhender des situations nouvelles, bah, je t'ai donné les exemples qu'on appréhende quand on augmente sa zone de confort. Créer des opportunités, bah, c'est exactement l'objectif que j'ai en séduction, c'est de se créer ex nihilo des nouvelles opportunités. Tout en faisant face aux doutes, bah, on est en plein dedans, aux contretemps et aux grandes responsabilités. Et la grande responsabilité, bah, c'est cette distinction entre influence et manipulation dont on vient de parler. Donc voilà, Certaine éthique. la boucle est bouclée. Et effectivement, on voit bien comment la séduction est une facette d'entreprendre. Exactement. On parle d'entreprise au sens large au tout début du livre. C'est pour être clair avec le lecteur, de lui dire il n'y a pas l'entreprise au sens large, c'est pas seulement monter un business, c'est pas seulement monter une start-up. Ouais. D'accord ? Tout le monde est entrepreneur de quelque chose. J'entreprends d'arrêter de fumer, j'ai une idée, il faut que je passe à l'action. J'entreprends de séduire cette femme, donc j'ai une idée, il faut que je passe à l'action. Ouais. J'entreprends d'escalader le Kilimandjaro, le Mont Blanc ou l'Everest, c'est une entreprise. J'entreprends d'évoluer dans ma boîte.
Bah, on est salarié, mais on est entrepreneur, ce qu'on appelle un intrapreneur. Bah ouais. Voilà, donc on est sur de la dynamique comportementale humaine. Après, que l'on l'applique à du sport, du développement perso, etc. J'entreprends de me former, j'entreprends de retourner à l'école, j'entreprends plein de choses. Voilà. C'est toujours les mêmes schémas, il faut toujours les mêmes ressources émotionnelles, sont les mêmes, plus ou moins selon les entreprises. Mais voilà, c'est toujours la confiance, l'estime, la créativité, la résilience. La résilience, comment rebondir après un échec, comment traiter cet échec, comment le digérer et comment ne pas perdre trop d'énergie là-dessus. Voilà, donc ce sont tout un tas de ressources. On en a listé une quinzaine dans le bouquin, mais il y en aurait éventuellement d'autres, mais on a listé les 15 plus importantes. Et ça permet justement d'être dans l'exécution, d'être dans l'action et la proaction. Ouais. Il y a un autre aspect qui m'avait interpellé. C'est à un moment, tu mentionnes que les compétences techniques sont nécessaires, mais elles ne sont pas déterminantes. Oui, tout à fait. Ça part d'études qui ont été faites aux États-Unis, beaucoup d'études, notamment menées par Daniel Goleman, qui est un peu le psychologue père de l'intelligence émotionnelle. Et ils se sont rendus compte sur des milliers de salariés, de dirigeants, de commerciaux, etc., que ce qui faisait la différence à 80% sur les performances de ces meilleurs professionnels, c'est l'intelligence émotionnelle. Ce n'est pas l'intelligence rationnelle. L'intelligence rationnelle, elle est mesurée par le QI, quotient intellectuel. On a 120, 130, 140, 150 ou moins. À l'âge adulte, c'est à peu près, on ne peut pas monter beaucoup plus haut. Par contre, l'intelligence émotionnelle, c'est toutes les capacités humaines, c'est toutes ces ressources dont on parle, etc. Le leadership, le charisme, l'intelligence, savoir désamorcer les conflits, etc. Ce n'est pas vraiment de la technique, il y a des bonnes pratiques, etc. Mais c'est très intuitif aussi. Et ces personnes-là, c'est beaucoup basé sur l'expérience. Et ces personnes-là sont meilleures dans leur poste parce qu'elles ont une intelligence émotionnelle supérieure. Donc, ils se sont rendus compte que finalement, c'était plus important. Ce qu'on appelle les soft skills, donc les compétences molles, entre guillemets, sont beaucoup plus importantes que les hard skills, qui est la compétence technique pure. La compétence technique pure, il la faut. Notamment dans certains métiers techniques, il en faut, c'est sûr, c'est le prérequis. Mais après, ce qui fait la distinction entre les pros, ce sont plutôt les capacités d'intelligence émotionnelle. Et du coup, ma dernière question, c'est est-ce que ça s'apprend, ça? Oui. Ces soft skills. Oui, alors ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que, autant je parlais d'intelligence intellectuelle qui est plafonnée à l'âge adulte, l'intelligence émotionnelle, on peut être nul et devenir bon, on peut être moyen et devenir bon, on peut aussi être bon et en perdre. Ça s'apprend. Ça se travaille avec l'expérience, ça se travaille en apprenant des choses également dans certains ouvrages, mais pas que, parce que quand on prend de l'info, on la traite avec le néocortex, mais on n'induit pas les comportements derrière. Vous savez, le néocortex n'induit pas les comportements, le cerveau limbique oui. Donc qu'est-ce qui se passe? Ce qui est important, c'est de faire du training. Il faut s'entraîner. On peut travailler, alors par exemple, quelques techniques, il y en a des dizaines, et quelques disciplines qui le permettent. La sophrologie permet d'optimiser son intelligence émotionnelle. La PNL, programmation neurolinguistique, qui bosse aussi sur le langage paraverbal et la gestuelle, c'est super important. Il y en a d'autres. Donc on peut travailler comme ça, prendre des petits outils à droite à gauche, les mettre en application, parce qu'on est sur du comportement. Donc le comportemental, c'est la mise en application. C'est clair. Et également le fait d'aller aborder des femmes dans la rue qu'on ne connaît pas, et à force de devenir bon, de savoir rebondir s'il y a un échec, de savoir s'adapter à toutes les situations, parce que plus on fait, plus on s'adapte mieux. Absolument. C'est typiquement de l'intelligence émotionnelle qui monte. Je confirme. Eh bien, on va finir sur cette note positive. Et donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, pour entreprendre quelque chose, pas forcément en termes de business, mais ça peut s'appliquer aussi à la séduction, d'apprendre la séduction, je vous conseille le livre de Sean Luzzi, Mobiliser vos ressources émotionnelles. Merci beaucoup, Sean. Merci, Alex.